Et bonjour, comment est-ce que vous allez super bien aujourd'hui? Purée, 2 fois qu'on se voit en 2-3 jours, qu'est-ce qui m'arrive? Bon, je ne sais pas si ça se voit à ma tête, mais j'ai très mal dormi, comme depuis 2 nuits déjà. Et ça fait 2 nuits où il fait assez chaud, donc je dors avec la clim. Sauf que moi j'ai une clim portative qui fait beaucoup de bruit. J'ai pas l'impression que c'est le bruit qui me dérange, mais il n'empêche que ça fait 2 nuits où je vois toutes les heures quoi. Je vous ai même pas dit, mais là il doit être 9h, un truc comme ça, mais ouais, j'ai vu toutes les heures passer cette nuit quoi. Autant vous dire que le petit sérum à la caféine là, il va faire du bien. Bref, pourquoi je vous prends aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on va tourner l'épisode 4 de ma Summer To-Do List. Donc pour ceux qui suivent un petit peu sur TikTok, je me suis donné une petite liste d'objectifs à faire cet été. Des trucs vraiment assez simples, mais que je veux faire pour me reconnecter un petit peu à moi et parce que ça me fait du bien. Voilà, et j'ai envie de me faire plaisir. Je voulais faire un barbecue pour mon anniversaire, c'est fait. Je voulais aller monter le Puy-de-Dôme, c'est fait. Je voulais faire un pique-nique au coucher du soleil à Clermont, c'est fait. Et aujourd'hui, on va donc visiter un château. Je sais pas si j'ai choisi le meilleur jour parce que honnêtement, il n'a pas l'air de faire super beau. En tout cas, il a l'air de faire nuageux. Et c'est dommage parce que du coup, je vais aller au château de Vizy qui est à environ 1h30 de chez moi. Donc oui, je vais faire de la route. Mais il y a un giga parc qui a l'air super beau. Et c'est vrai que je pense que ce serait très joli à faire en plein soleil. Mais j'ai envie d'y aller aujourd'hui. Voilà, donc on va y aller aujourd'hui. J'ai l'impression de pas avancer très vite dans ma to-do list de l'été. Mais en fait, c'est surtout qu'il y a plein de choses qui vont se faire en vacances. Et il y a des choses que je veux faire avec le Babes en fait. Donc à partir du moment où le Babes n'est pas là, compliqué. Je vous ai dit quel jour on était en fait? On est jeudi. Le combien, je ne sais pas, mais on est jeudi. Et normalement, dimanche, je vais remplir un autre point de la to-do list qui est aller me baigner dans une rivière. Vous voyez, la Summer To-Do List, c'est vraiment des trucs hyper simples, mais c'est des trucs qui me font plaisir, quoi. Bon, comme vous voyez, là, j'ai les cheveux très huileux, mais c'est normal puisque j'ai mis de l'huile dans mes cheveux. Parce que avec l'été, ils sont extrêmement secs. Et donc là, je me suis dit qu'avant le jour du shampoing, ça leur ferait pas de mal. Donc autant vous dire que je vais les plaquer aujourd'hui. Comme ça, ce sera plus simple. Bref, on va aller se préparer. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai vu qu'au château de Vizy, le musée était ouvert de 9h30 à 12h30, je crois, et de 13h30 à 18h et quelques. Mais bref, il faut que je fasse gaffe parce que du coup, il est fermé 1 heure entre midi et 2. Alors, le parc est ouvert, peu importe, mais le musée est fermé quand même entre midi et demi et 13h30. Donc il faut voir quand est-ce que je pars. Et je sais pas si je m'arrête aussi dans un supermarché avant de partir pour prendre des trucs à manger et limite manger sur place. Parce qu'en fait là j'ai rien que je peux manger sur place. Ou alors vraiment il faut que je me fasse une salade de riz en urgence là. Déjà on va prendre légumes et mon traitement. Il est 9h15. Ce serait bien qu'à 10h j'ai décollé en fait. Bon, je prends mon temps depuis tout à l'heure. J'ai même pas encore bu mon café mais je pense que je vais le boire en route. Il est 9h42. Si je veux partir à 10h il va falloir que je me bouge le fiac. Comment est-ce que je m'habille? Ça c'est la question. Parce que zéro doute sur le fait que même s'il fait pas giga grand soleil, bah il fait chaud quand même. Oh, je suis dégoûtée. Je pensais mettre mon petit t-shirt top marinière là que j'ai acheté quand j'étais à Clermont. Bah je le trouve pas. Pourtant c'est sûr que je l'ai pas mis depuis que j'ai fait les machines. Il est pas là. C'est quoi ce bazar? Bon bah écoutez, il va falloir que je fouille parce que je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il est pas à la machine, c'est sûr. J'en ai fait une hier. Le bac à linge est vide. Il est pas en train de sécher. Il est pas dans mon placard. Bref, je pense que je vais mettre ce short là avec mon petit top vert. Ils annoncent 29 degrés aujourd'hui. On sera pas mal comme ça. Du coup, je vais évidemment me plaquer les cheveux. Il y a moyen que je passe chez mes parents en rentrant s'il fait vraiment chaud, histoire de faire un petit plouf dans la piscine. Mais bon, on va pas parler de ça alors que je suis pas partie encore. Je vais mettre un petit peu de masque par-dessus. Ça me permet de m'aider à bien les plaquer. Je sais pas si je fais une queue basse ou haute par contre. Parce que la queue basse, c'est la facilité, mais c'est pas hyper confortable quand tu conduis. Hop, comme ça on reste dans les mêmes couleurs. C'est pas parfait, mais ça suffira. Les petits boutons là, c'est pas cool hein. Si je commence à avoir des SPM 10 jours avant mes règles, ça commence à faire beaucoup. 9h52, donc là si je veux partir à 10h, il va falloir que je me bouge le fiacos. Je me disais, je vais peut-être prendre une petite serviette. Enfin une serviette tout court d'ailleurs. Comme ça si jamais je peux me poser dans le parc, et bah je me poserai dans le parc là-bas. Une bouteille d'eau évidemment. Ça y est, le sac est prêt. Du coup j'ai pris des chips qui me restaient de mon apéro dînatoire avec ma voisine. Je me dis sait-on jamais, si vraiment j'ai un creux et que je dois manger un truc, au moins j'ai quelque chose. Mon trépied et mes micros au cas où je peux me poser dans le parc, du coup avec une serviette. Mon bob parce que je fais des installations très rapidement et que je n'ai pas envie d'être malade. Baume à lèvres, mes mots mêlés pareil si je peux me poser dans le parc. Mon eau évidemment. Et je me suis fait couler un café double du coup.
Je prends mon sac à main évidemment et tout le reste j'ai mis dans mon grand sac de plage. Comme ça je pense que quand je visiterai le château je prendrai que mon sac à main et quand je me poserai dans le parc, si je peux me poser dans le parc du coup, je prendrai le grand sac. Ce qui me gêne juste c'est que je sais que je n'aurai pas assez d'eau pour la journée parce que je bois beaucoup d'eau en ce moment. En même temps j'ai pas trop d'autres solutions quoi. Allez on y va. Allez on va mettre le GPS pour voir pour combien de temps j'en ai. Quand j'ai regardé hier ça me disait entre 1h20 et 1h30. Oui ça fait de la route pour visiter un château mais écoutez ça me fait plaisir. Château de Vizille. Purée mais je vous ai dit où est-ce que j'allais. Bon bah maintenant vous savez. C'est pas très loin de Grenoble donc ça me fait quand même un petit bout de chemin quoi. 1h34. Là ça me fait arriver à 11h38. Écoutez bah en avant hein. J'espère qu'il y aura pas trop de monde sur la route. Là je me dis si déjà on m'annonce 1h30 alors que hier c'était 1h25 ça veut dire qu'il y aura déjà des bouchons quelque part. Mais je ne sais pas où. Le temps il est pas top hein. Ça fait quelques jours qu'il fait très lourd. Bon les petites pauses, j'arrive dans 7 minutes. Je suis à je sais pas 2 km tout pile. Mais je viens de trouver un Intermarché sur le côté de la route. Donc clairement je vais m'arrêter pour prendre à manger parce que déjà je commence à avoir faim. Et bon ça m'évitera de payer à manger plus cher ailleurs. J'hésitais à peut-être aller manger au resto mais j'ai pas très envie. Donc l'Intermarché ce sera très bien. Je sais pas encore ce que je vais acheter mais ça sera très bien. Regardez comme je vais me régaler. Du melon, des tomates cerises, 2 petits Babybel, du saucisson, du raisin et des petits beurres comme ça pour la route. Je vais me régaler. Je vais juste faire le remboursement sans gluten maintenant parce que sinon je vais oublier, je vais perdre le ticket de caisse et puis on peut reprendre la route quoi. Ça y est, je suis arrivée. Il y a un parking réservé pour les gens qui viennent au château qui est peut-être à 200-300 mètres du château. Donc je me suis mis là et changement de stratégie, je n'ai finalement pas pris mon sac à main mais j'ai tout mis dans le sac de plage. Par contre je pensais pas, je trouve ça hyper étonnant mais c'est vrai que le château est en plein milieu de la place du village. Souvent les châteaux tu dois passer par des petits chemins et tout pour y accéder. Là vraiment t'es dans le centre du village quoi. J'ai même l'impression que le village est organisé ou en tout cas a été organisé autour du château. Regardez l'entrée comme c'est sympa. Du coup le château est juste ici. Là il y a un petit food truck. Bon c'est des burgers donc dans tous les cas je peux pas y manger. Mais franchement c'est super mignon. Bon moi vous me voyez pas beaucoup mais comme vous voyez on est vraiment genre dans le centre du village quoi. Et c'est donc le musée de la Révolution française. Waouh c'est magnifique. C'est trop beau ce spot. Bon écoutez il est midi, les cloches sont en train de sonner et je vois qu'il y a bel et bien des gens qui se posent dans l'herbe pour manger. Donc écoutez je vais faire la même chose, je vais essayer de me trouver un petit spot assez tranquille parce que je vois que là-bas il y a des personnes âgées et là il y a un groupe d'enfants. Donc j'aimerais bien être ni à côté des personnes âgées, ni à côté du groupe d'enfants. Mais le parc, de ce que j'ai compris, fait plusieurs hectares, donc je vais forcément trouver mon bonheur. Et regardez quoi, c'est incroyable. Moi je me subjugue devant pas grand chose, hein. Franchement ça c'est vraiment un truc que j'essaye de retranscrire aux babes. Mais mes parents ils m'ont vraiment élevée de manière à ce que je profite des toutes petites choses. Je dis pas, hein, c'est super de partir dans un 5 étoiles aux Maldives, hein. Mais à côté de ça j'ai pas besoin de ça pour être subjuguée par quelque chose quoi. En fait j'aimerais quand même bien manger avec une petite vue sur le château quoi, ce serait sympa. Je crois que c'est quand même plus calme les personnes âgées que les enfants, donc je vais peut-être aller me tâter vers les personnes âgées plutôt, qui vont pas comprendre ce que je fais avec mon appareil photo et avec mon trépied, mais c'est pas grave. En plus il y a les petits canards là-bas, oh, c'est trop sympa. Regardez où est-ce que je me suis posée avec tout mon petit pique-nique là, franchement je suis trop bien. Bon je sais pas si mon appétit a baissé ou si j'ai surestimé mes capacités à manger, mais alors j'ai beaucoup trop acheté à manger. J'ai mangé le melon et le saucisson, j'en ai plus faim. J'ai pas touché au Babybel, j'ai pas ouvert les tomates, j'ai pas ouvert les chips. Bon les gâteaux je les avais prévus plus pour cet après-midi sur la route si j'ai faim. J'ai même pas mangé les raisins blancs. Bon ça j'adore, je vais manger facilement mais bon, je suis tellement bien. Et en plus de ce que je vois, le parc est vraiment super grand, donc je pense que je vais avoir de quoi visiter. Oh il y a des moucherons partout au-dessus de moi. Est-ce que ce serait pas le moment de sortir mes mots croisés là? Bah écoutez, je suis assez fière de moi quand même parce que je travaille tout en passant du bon temps. Je fais du montage, je viens de tourner une vidéo au micro parce que quand même il fallait faire au moins une vidéo avec ce château là, c'est quand même hyper sympa. Il est déjà 13h donc ça fait quasiment une heure, si ce n'est une bonne heure d'ailleurs que je suis là. Donc je pense que je vais en profiter pour me lever et aller visiter le parc parce que de ce que je vois il a l'air très grand ce parc. Donc j'aimerais bien en profiter un petit peu, surtout qu'à la base ils avaient prévu beaucoup de nuages et vous voyez là je suis quand même en plein soleil. Donc j'aimerais bien en profiter. Franchement là il y a un seul problème dans tout ça, c'est que j'ai extrêmement envie de faire pipi. Genre vraiment extrêmement envie de faire pipi et je ne sais pas où est-ce qu'il y a des toilettes. C'est vraiment le seul problème au tableau là.
Bon bah écoutez, je vais peut-être rester plus de temps que prévu ici parce que je viens de voir sur les panneaux que là-bas il y a un parc animalier, donc qui est vraiment à l'opposé du château là-bas. Donc le château est tout derrière et apparemment si je continue par là il y a un parc animalier. Donc vu que j'ai le temps, même si j'ai toujours très envie de faire pipi, il est que 13h30 donc je vais aller voir un petit peu ce qui se trame là-bas quoi. J'étais de ce côté-là là-bas, j'ai viré à droite parce que j'ai vu un panneau qui disait toilette à 5 minutes. Ah j'y vais. Alors là, j'y vais. Et regardez comme c'est superbe quand même. On est dans un cadre là, c'est fou. Oh purée, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mangé à côté d'un groupe de personnes âgées et d'un groupe d'enfants. Les personnes âgées évidemment je les entendais pas. Je sais même pas si elles parlaient honnêtement. Et les enfants, je pense que c'était un groupe de centre aéré vu que c'est les vacances scolaires. Et ils étaient vraiment pas aussi dérangeants que ça, enfin même pas dérangeants du tout. C'était des enfants, je sais pas, de l'âge du Bebs je pense, donc entre 3 et 5 ans, mais je suis pas sûre qu'il y avait plus grand que 5 ans. Mais donc même s'ils étaient pas dérangeants, c'est vrai que quand ils se sont décalés et qu'ils sont partis faire des activités, bah, c'était beaucoup plus calme évidemment. Et là je vous dis, j'ai trouvé des toilettes, je taille pour aller aux toilettes, je vois le groupe d'enfants derrière qui dit qui va aller aux toilettes. Je me dépêche. Quelle l'abomination, j'ai dû faire pipi là-dedans. Vous savez, c'est les toilettes publiques, mais je pense que ceux-là, vu qu'ils sont pas beaucoup utilisés, doivent pas être beaucoup nettoyés. Ah, j'ai fait mon meilleur squat, mais j'avais pas le choix. Mais du coup, maintenant que j'ai fait pipi, je vais pouvoir boire. Parce que j'ai soif depuis tout à l'heure, mais vu que ça fait 2 heures que j'ai envie de faire pipi, je ne bois pas. Ah, ça fait du bien. On peut continuer la visite. Tant qu'à faire que je suis là, moi je fais tout. Hein. Donc là, il y a la maison de l'apiculture. Donc écoutez, on va aller faire un petit tour dans la maison de l'apiculture. Oh purée, j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que je marche dans le vide. Mais en fait, ça y est, j'arrive enfin à la tour d'observation. Et de là, normalement, tu vois la réserve animalière. Et en plus, tout le monde est en train de partir, donc je vais être tranquille. Quel rêve. Bon, je suis bien tranquille tout en haut. Devinez quoi? Je vois rien. Après, j'ai pas mes lunettes. Mais là, vraiment, je vois pas grand-chose. En fait, je vois pas du tout. Je vois pas d'animaux. Je sais qu'il y en a par là parce que j'ai vu leur ombre quand je suis montée. Mais en fait, de ce côté-là, on voit rien du tout. Purée, j'étais en train de filmer un truc. Attendez, faut que je vous montre. Et j'étais vraiment avec le trépied là en train de filmer un truc. Regardez. Purée, ils sont tellement... La vache. Les gars, je suis choc-barre. Tellement, regardez, j'essaie d'appeler mes parents parce que je sais que ma mère, elle adore regarder ça. Je suis choc-barre. Regardez, ça court. Bon bah du coup écoutez, très contente, ça valait le coup finalement de marcher. J'ai vu plein de petites biches. Mais genre elles sont arrivées d'un coup quoi. Je suis encore choc-barre. J'ai appelé mes parents, je les ai réveillés pendant leur sieste, alors ils étaient tout perturbés. Mais trop contente, franchement ça valait trop le coup. Il y a une famille qui est arrivée pile au moment où ils partaient. Et quand je suis redescendue je les ai vus, donc je les ai fait descendre avec moi pour qu'ils puissent les voir. Mais c'était trop bien. Regardez ce que je croise en plus. Eux ils ont de la chance hein. Enfin bon je dis ils ont de la chance parce que du coup les gens qui sont dans la calèche ne marchent pas et que moi je suis repartie pour une demi-heure de marche dans l'autre sens. Mais moi je suis pas très pour les calèches, même si franchement les calèches comme ça tu vois que les animaux sont bien traités. Mais j'ai un peu du mal avec tout ce qui est exploitation animale pour le tourisme. Donc je préfère utiliser mes petites pattes. Bon allez 14h20, cette fois je pars en direction de mon objectif de la journée qui était à la base la visite du château. Tout ce que je viens de faire là franchement c'est du bonus par rapport à ce que j'avais prévu de base. Mais 14h20, on y va. Ça y est, je suis de retour, pas très loin du château, avec tous les animaux là-bas. Première mission déjà de base, remplir ma bouteille d'eau là. Allez hop, mission eau fraîche, c'est fait. Maintenant on va aller visiter ça. Vous savez que c'est dingue comme j'ai évolué sur les réseaux, parce que avant c'était un enfer pour moi d'essayer de vlogger en pleine rue, devant des gens, ou même de faire des photos, ou faire des vidéos, ou peu importe. Maintenant j'en ai plus rien à foutre. Franchement depuis tout à l'heure, j'ai pris mon trépied avec moi, je le sors partout, je fais des vidéos devant tout le monde, je fais des photos devant tout le monde, j'en ai rien à faire qu'on me regarde. D'autant plus que là je ne suis pas chez moi, donc c'est absolument pas des gens que je reverrai dans ma vie. J'ai quand même bien évolué en quelques années quand même hein. Et je suis toujours aussi subjuguée de cette vue. Ça y est, j'ai trouvé l'entrée du musée. Bon, ils m'ont pris mon trépied parce que évidemment tu peux pas rentrer dans le musée avec un truc avec lequel tu peux taper les gens. Donc le trépied est à l'accueil. Ils m'ont pris ma bouteille d'eau aussi. Faut voir comme j'ai fait un cul sec d'eau là avant de rentrer parce que j'ai super soif. Je trouve ça un peu dur de prendre la bouteille d'eau, surtout en ces chaleurs là. Je sais pas si vous réalisez, mais la taille des herbes elle est assez dingue. Regardez, ça rentre à peine dans le cadre. Celle-là, elle est encore plus grande. Vous imaginez qu'à l'époque, il y a des gens qui vivaient là-dedans? Ça me paraît assez dingue. Quand on connaît le prix du mètre carré maintenant, vivre dans un palais, je trouve ça assez incroyable. Ah bah là, on est quand même plus dans une ambiance de château. Hein. Là, c'est château là. Bon, j'essaye de vous parler comme je peux parce que ça résonne et il y a quand même pas mal de bruit, donc ça doit pas être super agréable pour vous. Mais je suis vraiment subjuguée par ces toiles-là, moi. C'est incroyable, elles sont gigantesques. Par contre, vraiment, ils m'ont pris ma bouteille
bouteille d'eau, mais je suis desséchée en fait. J'ai super soif. C'est bon, je suis arrivée dans la partie que j'aime bien dans les châteaux. C'est vraiment les reconstitutions, voire des fois c'est encore les originaux, mais les pièces telles qu'elles étaient à l'époque quoi. Ça, j'adore. Ça m'intéresse beaucoup plus que les peintures. Et la bibliothèque, elle est vraiment belle et vraiment grande surtout là. Ouais, par contre, la statue, elle est bizarre. Genre dans un salon quoi, c'est pas fameux. Regardez la vue de dingue qu'on a d'ici. Du coup le château est là, je suis sur une des terrasses du château. Tout à l'heure j'étais juste en bas et en fait on peut sortir sur la terrasse et c'est assez incroyable la vue. Excusez-moi mais les gens qui vivaient là à l'époque ils avaient quand même bien de la chance parce qu'ils avaient un terrain de jeu frère. Moi j'aime trop les vues, les paysages et tout ça là. T'imagines tu te réveilles le matin et genre ça c'est ta première vue. C'est assez dingue. Je sais pas si on se rend compte comme ça parce qu'on n'est pas en hauteur mais les jardins aussi sont super beaux et ça se voit qu'ils sont super bien entretenus. Je vais essayer d'aller un petit peu dans la roseraie, je crois qu'ils appellent, avant de me mettre en route. C'est vraiment trop beau. Il y a une petite statue là. Tout est hyper bien taillé. Bon, ça y est, je suis de retour dans la voiture. Elle est à 39 degrés. Évidemment, elle est en plein soleil. Donc là, j'ai mis la clim à fond pour la rafraîchir parce que j'ai plus chaud dans la voiture que dehors. On va se mettre en route. On va faire un stop chez mes parents parce que j'ai un colis de l'espace à aller récupérer chez mes parents pour l'envoyer. Donc je ne vais pas rentrer directement chez moi. D'abord, je m'arrête chez mes parents. Ça me dit 1h28. Arrivé 17h15. Oh, la voiture a monté à 40. Autant vous dire que quand j'arrive, je pense que je vais faire un petit pouf à la piscine et je vais manger un Snickers. C'est bon, je suis arrivée chez mes parents. Purée, la route elle est passée assez vite parce que j'ai écouté un podcast. J'ai écouté 10 minutes de musique et j'étais déjà là. C'est passé super vite. Allez hop, maillot de bain. C'est pas le maillot de bain de bronzage celui-là, mais au moins j'ai toujours un maillot de bain chez mes parents. Je fais juste un petit plouf hyper rapide parce que j'aimerais bien ne pas rentrer trop tard à la maison. Parce que mine de rien, j'ai encore 2 colis à les déposer. Donc si je veux que les points relais soient encore ouverts déjà, il faut pas que je parte à 20h. Et que je crois qu'il est déjà bien 17h30, un truc comme ça quoi. En fait, j'en profite pour poster les stories de la journée parce que du coup j'ai filmé plein de trucs en étant au parc, mais j'ai rien posté sur le moment parce que je profitais. J'allais pas prendre non plus le temps de faire du montage et tout à chaque fois que je prenais un truc en photo ou en vidéo. Ce qui fait que là du coup je suis en train de faire tous les montages maintenant pour poster dans ma story maintenant. Et c'est quand même un cadre de montage plutôt agréable. La piscine elle est pile à la bonne température, genre tu rentres dedans tellement facilement. Et là il y a de l'ombre sur un côté de la piscine, ce qui fait que quand je veux nager je me mets là et quand je veux monter je mets mon téléphone ici et ça me permet de travailler un petit peu. Mais c'est quand même un cadre assez sympa quoi. Bon après 1 heure de piscine, mission faire rentrer, purée vous voyez même pas, faire rentrer ce giga colis dans ma voiture. Sauf qu'avant de le faire rentrer dans ma voiture, il va falloir que j'enlève le siège auto du Bebs. Vous êtes un peu bancal là mais je peux pas mieux faire. Faut que j'enlève le siège auto du Bebs et que je plie les sièges de ma voiture. Faut que je rentre ça dans le coffre maintenant. Mais je sais qu'il rentre. Et voilà. Parfait. Purée, je suis obligée de me mettre comme ça parce qu'il y a les adresses sur le colis. Bref, comme vous voyez, je suis chargée comme un bœuf. Je repars que maintenant. Il est 18h40. Je suis restée une bonne heure à la piscine. Je repars avec ce magnifique bas de pyjama que j'avais oublié chez mes parents. Et je ne repars pas avec un petit top dont j'ai perdu la trace. Il n'est pas chez moi, ça m'étonne. Il n'est pas chez mes parents. Je viens de demander à Emma, il n'est pas chez elle. Donc ça commence un petit peu à m'inquiéter parce que c'est le petit top que j'ai acheté il y a moins d'1 mois. Donc j'aimerais bien le retrouver quoi. Allez, on se met en route. Purée, 19h, je rentre que maintenant à la maison. Donc écoutez, je me pose dans un petit coin pour faire le montage de l'épisode 4 de ma Summer To-Do List du coup. Histoire que ça sorte ce soir. Donc je vous abandonne un petit peu pendant ce temps-là. Ma salade de pâtes, elle fait pitié. Mais c'est avec les restes. Donc tomates cerises, pâtes et lardons quoi. Bon, je suis en train de regarder Madame de Sévigné. Je reste un peu dans le thème historique. J'aime bien, c'est bien ma cam, tous les trucs historiques. Je sais pas trop ce que j'ai foutu à mon t-shirt, mais je l'ai bien sali. Mais bref, jour de shampoing, donc je vais m'activer parce que j'en ai pour une demi-heure à les laver, les sécher, scruncher, blablabla. Et j'ai pas grave bien bronzé cet été. Et je suis pas encore partie en vacances. Hein. Est-ce que j'ai très probablement oublié de clôturer ce vlog ? Bien évidemment que oui. Du coup, on se retrouve en pleine période de montage. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. D'ailleurs, petite, pas tant que ça, parce qu'elle fait quasiment 20 minutes. Je sais que je poste un petit peu moins souvent sur YouTube en ce moment, mais c'est parce que je m'amuse un petit peu plus dans la création de contenu sur mes autres réseaux. Mais je suis quand même là. Franchement, cet été, je reviens un petit peu sur YouTube. Normalement, très bientôt, il y aura une nouvelle vidéo en face cam. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, parce que je l'ai pas encore filmée. Très probablement, je pense, à la rentrée scolaire. Mais bref, j'espère que ces petites vidéos et mon retour sur YouTube vous plaisent. Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!